Fabrizio Rongione, merci d'être venu nous dire bonjour. Glorieux descendant de Jules César, quand même, c'est pas rien. Tu as été fait d'armes, quand même. Tu es le chouchou des frères Dardenne. Tu as joué dans la plupart de leurs films. Tu as présenté la cérémonie des Magritte. Tu es aussi une tête connue, puisque tu joues dans Mafiosa. Tu as fait du théâtre, tu es humoriste. Tu travailles beaucoup. Et je crois que tu es un gros râleur et un mec très perfectionniste, très méticuleux, qui fait rire, mais on sent derrière quand même que ça grince. Alors ton spectacle Homo Sapiens, que j'ai vu au TTO, au Théâtre de la Toison d'Or, m'a fait penser qu'au bout du compte, ce pourrait être vraiment le spectacle du plus gros râleur de l'année. Mais tu as tourné ça avec un petit côté, j'ai envie de vous faire rire, mais il y a quand même une frontière, on sent que tu as envie de glisser dans la baston. Ah, c'est une bonne... ouais, c'est plutôt bien analysé. Faut voir, en fait, parce que ça dépend quand est-ce que t'es venu, parce que... Ah, t'étais de mauvais poil le premier jour. Non, mais c'est-à-dire que t'es venu le mercredi, le premier jour, le jeudi. Ah oui, mais le jeudi, c'était justement ce jour où j'étais un peu... Ah ouais? Ouais, c'était un peu... En fait, c'est parce que jeudi, en fait, je testais des nouveaux trucs. Et donc, comme j'étais... Donc, en fait, le jeudi, je testais des nouveaux trucs, et donc, du coup, j'étais un peu crispé. Parce qu'en fait, le problème, évidemment, ce spectacle, il part, la base de ce spectacle, c'est d'avoir effectivement, et là je te rejoins, envie de raconter des choses, de dire des choses qui moi, m'énervent à la base. Et que c'est-à-dire que tu fais des comparaisons avec le passé. Tu fais des comparaisons avec Jules César, tu fais des comparaisons avec l'Antiquité, tu fais des tas de comparaisons et tu dis, ben, au fond, voilà, on n'a pas beaucoup changé. Ce que vous vivez aujourd'hui, les fake news, tout ça, ben, Jules César déjà en faisait. Voilà. On est quasiment les mêmes, fondamentalement. On est fondamentalement les mêmes. Donc en fait, si tu prends la peine de te pencher en fait sur l'histoire de l'humanité, en fait, tu te rends compte qu'en fait, l'homme n'a absolument pas évolué. D'ailleurs, c'est intéressant. Mais la femme, beaucoup. La femme, disons qu'elle a... La femme, elle a évolué surtout au niveau des droits, on va dire. Au niveau des droits, elle a évolué, heureusement d'ailleurs. Ouais. Mais c'est vrai que nous, du coup, on doit prendre sur nous, quoi. Mais oui, parce que tu dis, on a vécu comme ça des centaines de milliers d'années. 300 000 ans. Hein, et maintenant, vous vous demandez de changer. Voilà. Oh, mollo, laissez-nous un petit peu le temps. Et puis tu me fais rire aussi, parce que tu dis, moi je suis tombé amoureux de ma femme, elle aurait mieux fait de me dire qu'elle était marocaine avant, mais c'était trop tard, je suis tombé amoureux de ma femme. Ah oui, j'ai oublié dans tes faits d'armes. Tu es papa depuis très peu, et ça a beaucoup changé ta vision des choses. Et d'ailleurs, tu es très touchant quand tu parles de ça, et tu parles longtemps de ça sur scène. Merci beaucoup. Non, en fait, oui, c'est-à-dire que moi, j'ai été élevé dans une famille assez, on va dire, traditionnelle italienne. Hein, et donc, mon grand-père, j'étais en plus élevé par mes grands-parents, donc tu vois, j'ai sauté une génération. Et mon grand-père, c'était des paysans, en fait. Et donc, ils sont arrivés en Belgique. Mon grand-père, heureusement, il était déjà un petit peu évolué, donc c'était un Italien à l'ancienne, mais pas trop. Mais quand même, j'ai été élevé quand même avec une certaine vision de l'homme et de la femme, quoi. C'est-à-dire l'homme travaille et la femme est à la maison, elle s'occupe des enfants et de la cuisine, etc. Quoi. Et en fait, quand ma fille est née, en plus moi je l'ai eu tard, mais quand ma fille est née, je me suis rendu compte que j'avais quand même métabolisé tous ces mécanismes machistes. Surtout quand ma fille se réveillait la nuit, par exemple. C'est sûr que ta fille se réveille la nuit. Moi, j'aime bien, tu dis, quand la fille se réveille la nuit, il y a le coup de coude. De base, c'est ça, ma femme. Le coup de coude à la femme. Sauf que maintenant... Voilà, maintenant, je peux pas le faire, parce que je trouve que j'ai une femme ultra féministe, et donc, du coup... Mais c'est vrai que mon réflexe de base, c'était de faire... Et je me suis souvenu que mon père faisait ça avec ma mère et que mon grand-père, il se réveillait même pas parce que je racontais un spectacle. C'était naturel pour nos grands-parents lui il dormait et puis ma grand-mère elle se levait. Enfin, tu vois, c'est... Ouais, et en fait, dans ton spectacle, en effet, tu prends pas position, tu ne juges pas, tu constates. Ouais. Tu constates, mais tu râles beaucoup malgré tout. Il y a quand même derrière, sur l'informatique, tu râles énormément. Tu râles énormément sur des choses qui aujourd'hui ont l'air d'être normales. Par exemple, on travaille pour les banques, on fait tout nous-mêmes, alors que fondamentalement, avant, on allait au guichet, on s'occupait de tout. Et donc, tu dis, c'est pas un progrès, ça. Non. C'est pas un progrès. Là, on a été berné. On a quelque part, on nous l'a mise profonde, là. Ah ouais, non, là, on a été clairement berné. Ça, il n'y a vraiment aucun doute. C'est-à-dire, comme je te disais, en fait, ce spectacle, il part d'une passion de l'histoire que moi j'ai, mon ami et co-auteur, nous avons tous les deux. D'ailleurs, on s'est rencontrés en histoire à l'ULB. Et donc, on a tous les deux cette passion. Donc, on a lu beaucoup sur l'histoire. On lisait déjà avant de vouloir faire ce spectacle. Et donc, effectivement, comme on disait tout à l'heure, l'humanité n'a pas changé.
Ce qui est sûr, c'est qu'avec cette nouvelle technologie, nous, on a l'impression, en fait, qu'on est plus libre, qu'on a plus de temps pour nous, mais c'est tout le contraire. Et en fait, ce que tu dis là, c'est effectivement... C'est ce que tu dis, hein? Ce que je dis, mais ce que... Ouais, voilà. En fait, c'est une théorie économique qui a été vraiment théorisée, enfin, c'est un concept économique qui a été théorisé, comme je le dis dans le spectacle, ça s'appelle le free labor, le travail gratuit. Et ça a été théorisé, et c'est une théorie qui a été utilisée par les multinationales depuis maintenant, qui est utilisée depuis, je dirais, 40-50 ans, et qui, en fait, aujourd'hui, d'ailleurs, est un peu à son apogée, c'est-à-dire que tu crois, toi, par exemple, qu'en faisant tes virements toi-même, tu prends un temps pour faire tes virements, etc., tu crois que tu es libre de le faire, etc., mais en fait, tu perds du temps avec ça. Alors que tu pourrais tout à fait aller au guichet et dire à un guichetier, faites-moi tous mes virements. Ce que tu as connu. Ce que nous avons connu tous. Absolument, bien sûr. Et donc, et c'est vrai que je prends l'exemple du McDonald's, qui est l'exemple le plus frappant, en fait. C'est-à-dire que maintenant, d'ailleurs, si tu regardes bien même les cafés un peu modernes, un peu à la mode, tu vas toi-même au comptoir. Tu vois, tu vas toi-même au comptoir et puis tu prends ton plateau et tu vas t'asseoir. Mais c'est du temps que tu perds. C'est un temps que tu perds pour finalement, pourquoi? Tout simplement parce que le patron, il n'a pas engagé un serveur. Absolument. Et puis tu dois mettre tes lunettes parce que c'est pas clair sur l'écran. Voilà, et puis t'es énervé parce que t'as pas que ça à faire. T'as pas que ça à faire. Voilà. Et fondamentalement, c'est vrai que notre génération n'a pas vraiment, elle apprécie pas spécialement ce genre de temps perdu pour faire marcher le business. Il y a quelque chose que j'aime bien aussi dans ton spectacle, c'est que tu dis tout à la fin, bon, je spoilie rien parce que c'est pas, mais tu dis l'espoir, faut garder l'espoir. Ben, l'espoir, il est où pour quelqu'un comme toi qui justement analyse le passé, analyse le présent, se place un petit peu au milieu, t'essayes de faire au mieux quelque part. Hein. Bon, comme tout le monde. Voilà. Mais l'espoir, ça veut dire quoi, garder l'espoir? Tu sais, t'as pas le choix parce que de nouveau, je reviens à ma fille, quoi. C'est-à-dire que en fait, moi, je suis toujours dans une situation hyper paradoxale. C'est-à-dire que je suis très pessimiste, moi, de nature. Donc, je suis toujours au bord de déprimer vraiment fort. Et en même temps, je pense à ma fille. Et donc, je suis obligé de garder espoir. Et je suis obligé, si tu veux, de tous les jours imaginer un monde meilleur pour elle. Pessimiste parce que perfectionniste. Tu es pessimiste parce que tu veux la perfection. Je suis idéaliste. Tu ne peux être que déçu au bout du compte. Je ne peux être que déçu. Tu ne peux être que déçu. Comme les pessimistes, en fait. Tu vois, je pense que les plus gros pessimistes sont les plus gros idéalistes. Ouais, mais tu sais qu'un pessimiste, c'est un imbécile heureux et un optimiste... c'est un imbécile malheureux, tandis que l'autre, c'est un imbécile heureux, l'optimiste. Donc, à choisir. Dis-moi, quand tu... à choisir, justement, tu aurais choisi quelle époque, si tu avais pu la choisir? Peut-être pas celle-ci, celle de Jules César, laquelle tu aurais choisi? C'est une bonne question, ça. Alors, en fait, aujourd'hui, si tu veux, moi, je répondrai à cette question de manière finalement évidente. Je pense que pour nous, en tout cas Européens, la meilleure période aura clairement été des années 50 à 2010. Et je crois qu'il n'y a pas de doute là-dessus, parce que... Avant, on a connu des guerres d'une manière assez récurrente, c'est-à-dire qu'il y a eu les guerres napoléoniennes, bon, il y a eu le Moyen-Âge, ça a été quand même des périodes assez troubles, il y a eu les Renaissances, mais si tu veux, quand tu regardes l'histoire, cycliquement, il y avait quand même des conflits, il y avait des guerres, etc. Il y a eu la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, et c'est vrai que paradoxalement, les bombes nucléaires, la création de l'ONU, etc., l'OTAN, etc., nous a permis quand même de connaître 70 années de paix, quoi. En tout cas, de relative stabilité en Europe. Ouais, donc je dirais qu'à la lumière de l'histoire, je pense que ça a été, on pourra dire, je pense que les historiens diront que ça a été la meilleure période. Toi, t'as raté la révolution sexuelle, tu es né un tout petit peu trop tard. Moi, je suis né un petit peu trop tard. Tu aurais pu bénéficier. Malheureusement, ça j'ai raté. Ça, j'aurais bien voulu connaître. Donc, à choisir, tu aurais peut-être maintenant pris... Je serais peut-être pas né en 73, je serais peut-être né en 63. En 53. En 53, pour vivre à fond la révolution sexuelle. À fond. Bon, Fabrizio Longione au TTO, tout seul sur scène, comme un grand. Tu tiens la scène d'une façon assez naturelle d'ailleurs. Merci. Ça t'embête pas de n'avoir personne là qui pointe sa caméra, son micro tout autour de toi? Tu te sens plus tout nu là ou plus libre? Ah, c'est une bonne question. Écoute, moi, je vais te dire, je me sens plus libre quand je suis sur un plateau, parce que je fais ce que je veux, en fait. Enfin, sur un plateau de théâtre.
Je fais ce que je veux. Je décide moi-même de changer une réplique, machin. Si je me plante, c'est moi-même qui décide de me planter. Toi, tu décides de râler un peu plus, un peu moins. Je décide de râler un peu plus, un peu moins, sans qu'un réalisateur te dise couper. Ouais, ouais. En fait, le cinéma, t'es plus dans un rapport enfant-papa, quoi. C'est-à-dire que le papa réalisateur te dira toujours c'est bien, c'est pas bien, et tu cherches toujours un peu ça quand t'es acteur. Tu as toujours besoin que le papa te dise ok, on la refait, couper, c'était bien, mais on va quand même machin. Tu vois, tandis que quand tu es sur un plateau, après les répétitions, une fois que tu es face au public, c'est toi, tu prends le lead, c'est toi le leader, tu deviens toi-même le papa en fait. Ouais. Et donc c'est quand même, le théâtre, c'est quand même vraiment l'oxygène de l'acteur, il n'y a pas de doute quoi. Fabrizio Rongione, Homo sapiens, on a vu plein d'images pendant qu'on faisait blabla, toi et moi. Ah bon. Merci. Merci. Merci d'être venu. Merci à toi. Et à bientôt. Merci. Ciao.